Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 7 novembre. On va commencer par le Quintet et la réunion Clodo-Aldienne, le prix de la vallée de la Chevreuse. Ensuite, nous évoquerons la réunion 3 sur l'hippodrome de Chartres, une réunion consacrée exclusivement aux trotteurs. On commence par le Quintet, une épreuve disputée sur 2000 mètres à Saint-Cloud, une affaire de spécialistes avec des chevaux bien connus en pareille société au départ. À commencer par notre favori, le 1 Villaro, un cheval confirmé à ce niveau. Il compte déjà une vingtaine de participations dans les quintés. 4 victoires pour lui et 11 places en une vingtaine de quintés courus, comme je vous le disais. Il revient ici sur 2000 mètres avec des prétentions, lui qui vient de briller et de prouver sa forme sur plus court. On lui posera le 3 à la Roselière et le 14 à King Cobra, qui ont pris les deux premières places d'une épreuve disputée à Fontainebleau, le prix Roland Fouche-Noire, une épreuve quinte également, disputée sur cette distance, une confirmation logiquement attendue. Le 8, c'est Moonlight Symphony, je pense qu'elle peut venir corser les rapports, elle est confirmée à ce niveau. En outre, elle avait bien fait en terrain lourd à Chantilly, où elle terminait dans le sillage 6e derrière Villaro, notre favori, donc elle le retrouve ici avec des ambitions. Le 10, la Gaeta est une 4 ans de qualité. Elle avait bien gagné sur ce parcours courant mars, un terrain très lourd. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Attention également au numéro 5, Cressida. Cressida, c'est une victoire et 4 places en 9 quintés courus. Cressida également deuxième sur ce tracé au mois de mai dans un quintet. Ici, sa chance théorique est évidente, d'autant que Cressida avait devancé Moonlight Symphony à l'occasion d'une sortie commune où la Roselière est également de la partie. Le numéro 4, c'est Electron Libre. Lui aussi a des références à ce niveau. Il compte une victoire et 3 places en une quinzaine de quintés courus. On se méfie également numéro 2, Lady Sydney. À mon avis, elle n'a plus beaucoup de marge de manœuvre au poids, mais c'est une jument extrêmement régulière et confirmée à ce niveau. Elle compte en effet 3 succès et 11 places en une vingtaine de quintés courus. Sachez toutefois que deux des quintés qu'elle a remportés ont été obtenus en 37 et en 38,5 de valeur désormais. Elle est en 41,5, raison pour laquelle je l'ai placée plus loin dans ma sélection. En cas de non partant, on citera le 7, Combermer. Résumé chiffré, As 3, 14, 8, 10, 5, 4 et 2. Dans la suite du programme à Saint-Cloud, la première, j'aime beaucoup le son 1 Big 5, 2 courses au compteur, 2 victoires plaisantes, faciles. Logiquement, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard doit pouvoir confirmer. Je lui poserai le 105 Olympie. Olympie, c'est déjà 6 courses au compteur, 3 victoires auxquelles s'ajoutent 2 podiums. Ici, dans cette compétition, elle tentera de confirmer ses 2 récents succès, 101, 105. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Courcard. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa dernière prestation à Fontainebleau où le cheval a joué de malchance. Auparavant, il avait bien gagné en terrain collant durant l'été à Deauville. Ici, en haut de tableau dans ce handicap, il me semble mesure de jouer les premiers rôles. C'est le 802 Courcard présenté Jean-Marie Béguigné. Donc 101, 105, 802. On passe à Chartres, réunion 3. Dans la première, le 115, Diane du Palais est une valeur sûre dans ce genre de tournoi pour amateurs. D'ailleurs, elle a signé 11 succès, rien que cette année, à ce niveau de compétition. Elle a couru 24 fois en 2020, pour donc 11 succès et 4 podiums. Des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Et ça, c'était depuis le mois de mars, depuis la sortie du confinement. Sachez également qu'elle possède en une 15 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Bref, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, mais il lui faudra rendre 25 mètres sur cet anneau de Chartres. Ce n'est jamais évident, raison pour laquelle on peut lui préférer le 102 Héroïne de Nîmes, qui m'a bien plu lors de ses dernières incursions en région parisienne. Le cheval a marché 13,8 à Enghien et 14,4 à Vincennes, c'était au mois d'octobre. Ici, dans ce lot, en tête, il peut parfaitement jouer la victoire. Le 102 et le 115, mes 2 préférés. Dans la suivante, attention, 203 Indien, qui s'était bien qualifié. Le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard est inédit. Il sera drivé par le fils de l'entraîneur, à savoir Alexandre Rivard. Et je ne serais pas surpris ici de le voir bien faire d'entrée de jeu, même si de belles maisons qui sont également au départ. Je pense notamment à Icebreaker, présenté par Philippe Allaire. Dans la 5e, attention au 505 Ginet des Épines qui reste sur 4 convaincants podiums et qui devrait pouvoir confirmer ici. Le lot semble à sa portée, normalement le cheval va lutter pour la victoire. Je lui poserai toutefois le 506 Giboulet de Mars qui vient de s'imposer où? Eh bien sur le tracé proposé le 16 octobre, donc une confirmation logiquement attendue. On peut leur adjoindre dans cette épreuve le 503 Gordon Mijac qui progresse constamment et à mon avis qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc pour Chartres, réunion 3, 102, 115, 203 et dans la 5e, dans l'ordre du programme, le 3, le 5 et le 6. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.